Et bonjour, vous allez bien? J'enregistre dans des conditions un peu merdiques. Disons que j'ai mis le ventilateur, je crève de chaud. Donc je mets le ventilateur, je me suis servi un café, de l'eau, une boisson sportive. Euh, J'espère qu'en tout cas au niveau du bruit ça sera correct. Au niveau du son, pardon, et qu'il n'y aura pas de bruit dégueulasse autour. C'est un test, on verra. Tant pis, sinon bah, ça sera mieux la semaine prochaine, hein, je retiendrai les leçons. Et donc ouais, j'ai mes boissons, donc je vais beaucoup boire, je crève de chaud. Ce midi c'était cheat meal, alors du coup j'ai très soif. J'ai très très soif et quand on parle c'est pire. Alors avec cette chaleur je vous raconte pas. On va commencer directement par aborder l'actualité. J'avais plein de thèmes à aborder. Mais c'est des thèmes qui vont me prendre pas mal de temps, notamment Tinder, les pépites qu'on trouve sur Tinder, parce que là, putain, mais vous me facilitez pas la tâche, quoi. Je l'ai réinstallé cette semaine pour voir, mais non, non, stop. Je l'ai désinstallé au bout de 2 heures, hein. C'est trop de boulot. C'est beaucoup trop de boulot, clairement. Ça, et puis on était parti sur le thème des offensés aussi, mais bon, clairement, là, il y a beaucoup trop à dire et je veux être dans des conditions optimales pour parler des offensés. Du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer à parler d'actualité. Alors, sur deux points, notamment, parce que comme vous le savez, ou alors vous êtes très con, mais c'est le mois des fiertés. Hein. Et les personnes qui sont pas au courant, mais putain, doivent vivre dans une grotte parce qu'on nous matraque. On nous matraque la gueule avec ça, que ça en devient indécent, clairement. Hein. Et je pense que la communauté concernée, en tout cas LGBT, hein, pour le reste de l'alphabet, on passera plus tard. Mais je pense pas qu'elles aient autant besoin qu'on parle d'elles. Hein. Là, il y a un matraquage tous les ans au mois de juin. Avant, c'était qu'une journée. Maintenant, c'est tout un mois. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Hein. C'est la seule communauté qui a un mois entier consacré à elle. Et les sociétés, les entreprises et tout, les plus hypocrites, on va dire, tous les ans au mois de juin, modifient leur petit logo d'entreprise et passent sur un truc aux couleurs arc-en-ciel, drapeau LGBT dégueulasse. Vous voyez ce que je veux dire, les couleurs un peu bleu pastel, là, enfin bref. Euh, et là, du coup, voilà, j'enregistre, on est samedi 10 juin, et à Bordeaux, c'est la marche des fiertés. Alors avant, on appelait ça la Gay Pride, hein. On va pas se mentir. Moi, à l'époque où j'y allais, enfin, j'y suis allé que 2-3 fois, quand j'habitais à Reims, j'étais très jeune, on appelait ça la Gay Pride. Mais maintenant qu'un tas d'autres communautés sont venues se greffer là-dedans, ils ont changé le nom. Alors maintenant, c'est la marche des fiertés, d'accord. Pourquoi pas. Et du coup, j'ai vu là une story sur Insta, un compte que j'ai supprimé aussitôt, qui nous filmait là ce midi à Bordeaux, les premiers enfin pas transsexuels, c'était des travestis qui se baladaient tranquilles devant Sephora en train de danser en string. Mais en fait, putain, à quel moment en pleine journée tu vas aller imposer ça, d'une part aux enfants, mais en plus d'autre part aux yeux de tous. Un hétéro va aller se balader en string, il va être vu comment? Dites-moi, en pleine ville. On peut s'autoriser ce genre de choses dans des endroits conçus à cet effet. Là, tout le monde applaudit, c'est marrant, il s'assume. Mais non, vos gueules, putain. Arrêtez. Là, faut arrêter maintenant. C'est pas parce que maintenant on vous accorde tout. Je parle pas des homos, je parle globalement, hein, la LGBTQ+, qui, qui, qui se croient tout permis. Vu que maintenant on n'a rien le droit de dire sur eux, eh bien ils se croient tout permis. Ben non, en fait non. Tu vas pas aller faire ton truc dégueulasse comme ça en pleine rue Sainte-Catherine, un samedi midi, quand c'est bondé par cette chaleur. Enculé, va. Toi, t'es vraiment un enculé. Et ceux qui applaudissent ça sont encore plus des enculés. Et attention, je précise bien que non, je ne suis pas homophobe. Là, ce que je critique, c'est ces dérives. C'est pas l'homosexualité ou quoi, hein. Je veux dire, on est 9 brancardiers à mon boulot. Et bien sur les 9, il y en a 4 qui sont homo. Hein, j'accepte, il n'y a pas de souci, je vais à la Gay Pride, enfin j'allais à la Gay Pride. Avant je traînais au Troudoc à Bordeaux et tout, j'ai zéro souci avec ça. Mais comme je vous dis, la branche LGBT, il n'y a pas de problème. Mais les Q++ et compagnie, tous les,
tout l'alphabet restant qui ressemble plus à un groupe sanguin qu'autre chose, mais en fait, ça vient foutre la merde. On vous accepte. Ok, il n'y a pas de problème, vous êtes qui vous voulez, il n'y a pas de problème, ça je l'encourage. Mais arrêtez de venir nous casser les couilles à trimballer le cul à l'air comme ça, bordel de merde. Putain, on se croirait au festival de Rio, mais sauf que, bon bah là, c'est pas agréable à regarder, quoi, en fait, quoi. Putain, et puis c'est pas un truc donné, puis c'est pas dans notre culture, bordel de merde. Enfin bref, passons. Il n'y a pas que cette actualité qui m'énerve. Cette semaine, alors déjà, il y a 2-3 semaines, on a eu le suicide d'une ado suite à des... Elle a été bully à son collège et tout. Ça m'a foutu hors de moi. Cette gamine, j'ai vu des vidéos, mais c'est aberrant. C'est aberrant que notre gouvernement est trop occupé à justement à sucer ces putains de mouvements de fierté plutôt que de s'occuper des vrais problèmes de notre société, tu vois. Alors ça m'a énervé. J'ai vu un article sur 2 gamines de 6 et 7 ans qui en ont violé une autre de 5 ans, en maternelle. On va où là ? On va où sérieusement ? Alors moi j'ai pas d'enfant, donc j'imagine que j'ai un stress en moins, mais je pète un plomb quand même, hein. Je pète un putain de plomb quand même, et je m'inquiète pour mes amis qui ont des enfants que j'adore en plus, tu vois, et je m'inquiète pour eux, et même au-delà de ça, je m'inquiète pour l'avenir de notre pays. Alors quand tu vois, pour rejoindre l'actualité d'avant, sur la marche des fiertés et tout, dans les autres pays, ils sont en train de se battre pour dire que les enfants ont le droit de changer de sexe. Moi, si on m'avait laissé le choix, je serais devenu Batman, hein. Faut arrêter. Quand t'es gamin, t'as pas ce choix-là. J'ai l'impression que les enfants, tout ce qu'il y a de plus pur chez nous, enfin, ce qu'il y a de plus pur au monde, et peut-être encore, ce qui est encore qui nous reste un tout petit peu d'innocence, on est en train de les détruire. Et là, qu'est-ce qui s'est passé avant-hier ? Le mec qui a agressé, qui a poignardé des enfants dans les poussettes. Mais où va le monde ? On est où là, bordel de merde ? On est où ? Moi, ça m'inquiète. Je bois une gorgée de café, je suis désolé, hein, mais... Ça m'inquiète vachement. Avant, je m'en foutais un petit peu quand on me parlait de ce qui se passe aux enfants et tout. Bon, j'étais à moitié déconnecté de la réalité. Mais je me suis rendu compte que ces derniers temps, ça me touchait de plus en plus. Alors, j'ai pas l'instinct paternel, je compte pas en avoir de sitôt ou quoi, mais... Enfin, en tout cas, pas avant de gagner à l'euro million. Mais là, ça me touche en ce moment. Tout ce que je vois sur les gosses, sur ces êtres innocents, ça me touche vraiment. Ça me fout en l'air, hein, vraiment. Et je repensais à ça aussi parce que, à mon boulot, donc parfois on est amené à gérer la morgue. Puis même, hein, de toute façon, on gère la majorité de nos patients, c'est des gens qui ont le cancer, s'il te plaît, donc c'est pas très amusant. C'est pas très amusant comme milieu. Mais j'ai cette chance de me détacher très facilement de ça, tout en étant hyper professionnel. J'arrive, moi je rentre chez moi, j'oublie, je passe vraiment à autre chose. Et j'ai peut-être pas d'âme, j'ai peut-être pas de cœur, j'en sais rien. Mais la seule fois où ça m'a touché, justement, en fait, j'étais à la morgue. Et j'étais responsable de la morgue ce jour-là. Et en fait, il y a une dame qui est morte, une dame qui était qui avait 34 ans, je crois. Et en fait, la psy de mon hôpital est venue me voir et m'a dit, bon, ben, le problème, c'est que cet après-midi, il y a son mari et sa fille qui vont venir voir le corps, en fait. Et sa fille, en fait, avait 5 ans, je crois. 5-6 ans, en âge de comprendre, hein. Je dis pas de soucis. Et en plus, bon bah voilà, mon boulot c'est hyper bien fait. La psy était là pour l'accompagner, la gamine. En plus, la psy c'est une femme en or. Et du coup, elle s'est pointée. Moi j'ai ouvert les portes et je les ai accompagnés jusqu'au corps du défunt. Et voilà, ça m'a brouillé de voir la gamine là comme ça. Bon, très forte la gamine, hein. Par contre très forte. Je l'ai pas entendu hurler, voilà. Après, je suis sorti, j'ai pas pu rester de toute façon. Et c'est la seule fois où j'ai été touché vraiment à mon boulot. En temps normal, tout me coule dessus, vraiment, je suis hermétique, quoi. Et ce jour-là, je me suis dit, putain, mais en fait, j'ai un cœur. J'ai un cœur là-dessous, j'ai un peu de sensibilité. Je suis un garçon sensible, hein. Je suis un garçon romantique et sensible. Mais, non, c'est pas vrai. Mais du coup, ce jour-là, je suis rentré. Et ce que j'ai fait, moi, mon échappatoire, quand je suis dans des bons moods, c'est le sport.
C'est-à-dire que là, je veux dire, je suis vraiment dans un cycle où je me suis vraiment bien remis au sport, j'y vais tout le temps et tout. Dans ces cas-là, si j'ai un coup dur, je vais aller au sport, tu vois. À cette époque, je n'allais plus au sport. Du coup, j'ai dû mon échappatoire, je suis rentré, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis servi un grand whisky et je l'ai sifflé comme ça, tu vois, d'un trait. Bon, je tiens à l'alcool, c'est pas le problème, mais je me suis dit, j'ai besoin d'un échappatoire. On a tous besoin d'échappatoire. Il y en a, ça va être la drogue, il y en a, ça va être l'alcool, il y en a, ça va être le sport, ce qui est un échappatoire quand même plus sain. Il y a mille et une façons de s'échapper face à nos problèmes. Alors, on peut les affronter, mais quand même avoir une envie de s'échapper par moment. Ça nous aide à lâcher du lest, on va dire, à décompresser. Et il y a beaucoup de gens, oui, effectivement, c'est la drogue. Et je repensais à ça parce que récemment, j'en ai repris et je me suis dit, c'est bon, c'est fini. Enfin, récemment, ça fait un bout de temps quand même. Et je me suis dit, putain, mais c'est fini, plus jamais je toucherai à ça. Et je repensais, du coup, à mes prémices de drogue et mes prémices alcooliques. Enfin, les prémices alcooliques, on en parlera plus tard, dans un autre podcast, j'imagine, parce que sinon c'est pareil, hein, ça va faire 3 heures. Mais j'ai une anecdote très drôle à propos de mes premières fois avec de l'alcool. C'est génial. Je vous le raconterai, c'est grandiose. Hein. C'était à base de shooter d'urine, enfin dans le shooter de vodka et de verre d'urine que j'ai fait boire à un pote. D'autres, je lui ai fait une amie, je lui ai fait des glaçons au sperme pour mettre dans son whisky coca. Enfin, bref, tout ça, c'est un petit peu un teaser pour quand je vous parlerai du sujet alcool. Voilà, on va rester sur les drogues aujourd'hui, alors dit comme ça, voilà, mais n'étant pas une personne droguée, je peux en parler avec suffisamment de recul et de légèreté, on va dire. On va pas parler des gens accros, hein. Je vais vous raconter, moi, les choses que j'ai testées et de quelle manière j'ai vécu, en fait, tout simplement. Je vais reboire un petit café avant qu'il soit glacé. Comme beaucoup, je pense que j'ai commencé, enfin comme beaucoup, je pense, virgule, j'ai commencé par le cannabis quand j'étais ado, enfin pas ado, mais je sais pas moi, 16-17 ans, un truc comme ça. Très sincèrement, mes premiers joints, je m'en souviens pas, pour la simple et bonne raison que moi, je sais pas fumer. Voilà. C'est pour ça que je préfère le cigare, hein, parce que le cigare, t'as pas besoin d'avaler la fumée. Moi, je crapote, alors du coup, tout ce qui est bœuf et compagnie, ça me fait rien, c'est du gâchis, quoi, en fait, pour moi, si tu veux. Mais d'ailleurs, il y a plein de gens qui n'arrivent pas à faire la différence, hein, enfin qui n'arrivent pas à relativiser et qui se disent ouais moi je fume du shit, ça va, c'est pas une drogue dure, c'est pas faut la légaliser, c'est pas de la coke. Alors oui, c'est pas de la coke, mais fils de pute, si t'arrives pas à t'en débarrasser, si tu fumes matin et soir, enfin avant d'aller au boulot et en revenant du boulot, t'es accro, c'est une drogue dure, point. Du moment que t'es accro à quelque chose, ça peut être considéré comme dur. L'alcool, idem, tu vois. Et on le voit de plus en plus, hein, dans l'actualité, on a eu beaucoup de problèmes avec des gens qui conduisaient sous stupéfiants. Du moment que ça, que ça altère ton... Non, que ça... C'est pas altère, mais je sais plus le mot. Enfin, que ça modifie ta façon de... ça te ralentit et tout, de la façon de percevoir les choses, ben forcément, tu peux pas conduire. C'est pareil, hein, pour l'alcool, hein, au-delà d'un certain taux, tu n'as pas le droit de conduire. Et je pense même que le taux devrait être à 0. Après, je suis peut-être un petit peu extrémiste, mais pour la bœuf, c'est pareil. C'est bien la preuve que c'est quelque chose de dur et de dangereux. Au même titre que l'alcool, je le dis. Voilà. Du moment que nous sommes accros à quelque chose, c'est une drogue dure. Point. Et la plupart des gens qui te disent ça, qui te disent il faut légaliser, ouais mais écoute, enculé, t'es pas foutu d'arrêter. Alors si c'était légal, ben bordel, c'est fini. Ah c'est fini, j'en connais, alors il y en a, ils vont bosser en étant défoncés. Suivant le boulot que tu as, ça peut être dangereux, rien que sur le trajet, je veux dire. Donc, non, pour moi, ça reste inadmissible. Tu vas fumer chez toi, tu fumes le week-end, tu fumes le soir. Ok, pas de problème. Mais dans ce cas-là, me dis pas que t'es pas accro, par contre. Me dis pas que t'as pas un problème avec ça.
Donc moi, notamment, là, pour ça, c'est vrai que j'ai pas beaucoup d'anecdotes hein, pour la bœuf, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne sais pas fumer. Mais un jour, ben, justement, j'étais avec Wendy, celle dont je vous parlais dans le dernier podcast. On avait acheté de la bœuf, et non, pas de la bœuf, du shit, de la résine. Et on l'avait fait, on l'avait mis dans une cuillère avec de l'huile d'olive, et puis on avait chauffé la cuillère pour que ça se dissoute dedans. Et ensuite, on avait mélangé l'huile d'olive avec le shit mélangé dedans. On avait mélangé tout ça dans un yaourt. Mais on connaissait pas les doses, nous, comme des cons. Et on a bouffé les yaourts comme ça, mais comme des bourrins. Et puis, on a pris sa voiture, on est allé en ville. Alors, super irresponsable, hein, je conçois. J'avais quoi? J'avais peut-être 19 ans, je crois, un truc comme ça. Nous sommes arrivés en ville, et j'avais rendez-vous avec une gonzesse que je me rêvais un peu. Enfin, moi, j'ai revu récemment en photo, je me la rêve plus, c'est fini. Mais voilà, j'avais rendez-vous avec une gonzesse. Et voilà, c'était le rendez-vous un petit peu... voilà, ça y est, j'y étais, quoi, tu vois. Et en fait, on arrive en ville, et là, j'ai le truc qui monte. Mais qui monte, qui tabasse, quoi. Je me mets à transpirer à grosses gouttes. J'arrive au bar, on allait au Gin Pan par Reims. Happy Hour, noir de monde. Je retrouve la nana, elle est à table, elle a mis un gros décolleté. Et au moment où je m'assois à table avec elle, elle me dit « Oh, t'as vu, je t'ai fait plaisir, j'ai mis un décolleté, tu vois. » Parce qu'on en avait parlé, comme ça j'adorais ça, et que j'adorais, parce c'est vrai qu'elle avait des gros seins, et ils étaient beaux. Et je lui dis en temps normal, tu vois, j'aurais kiffé et tout, mais quand même, je m'en souviens, tu vois. Et je lui dis « Ouais, mais écoute, là, ça va pas. » Je vais au bar, je commande un coca. Alors que normalement, je prenais des pintes de tripes carmélite, quoi. Le barman, il me regarde bizarre, tu vois. Et là, j'ai la paranoïa qui monte, quoi, en fait. Je prends le coca, je le donne à la meuf, je pars aux chiottes, je transpire à grosses gouttes. J'entends des mecs parler de cocaïne, et en fait, je crois que les mecs disent « Ah, il est sous coke et tout. » Enfin, en mode parano. Et en fait, je remonte, et j'étais gavé mal, et je dis à la nana « Je suis désolé, je dois rentrer chez moi, quoi. » Sauf que, entre-temps, j'ai perdu Wendy, et c'est elle qui conduisait. Donc, je plante la nana là au bar. Je tente d'aller prendre le bus. Je galère. Je le prends au niveau, je sais plus, c'était Decathlon, Go Sport, je sais plus ce qui faisait le coin là-bas. À côté d'Iron and Dream, le Redbus, enfin bref, on s'en bat les couilles, personne connaît Reims ici. Je rentre chez moi et je sais plus, j'ai un trou noir jusqu'à 23h où je suis devant Arte à regarder des documentaires qui disaient ouais, si un jour la Chine envahit le monde, on est dans la merde. Enfin, c'était un truc genre le jour où la Chine se soulèvera, le monde tremblera. Et en fait, moi, complètement défoncé et en pleine montée de paranoïa, je ne sais pas quoi, j'étais mal. Et j'ai dû, je crois que j'ai vomi. Enfin, voilà. Depuis ce temps-là, je me suis dit, plus jamais je me ferai de space yaourt ou quoi. Mais vraiment, c'était dégueulasse, quoi. C'était dégueulasse. Ah, putain, c'était horrible. Une autre fois, pareil, à Reims, j'avais pris... on avait maté un porno en 3D en ayant pris de l'LSD, mais en fait, si tu veux, même si tu veux pas, c'est pareil. Le timbre, enfin, je sais plus comment on appelle ça, le pochoir, non, le petit truc sur lequel... Enfin, le truc d'LSD, c'est en fait juste un petit bout de carton imbibé de LSD. Et moi, en fait, quand je l'ai acheté, comme un con, il neigeait, je l'ai fait tomber dans la neige, du coup, tout s'est évaporé. Et l'effet était vraiment ridicule, je ressentais que dalle. Et avec mon cousin, il avait acheté un rétroprojecteur 3D, donc avec lunettes, machin, et on s'était maté un porno comme ça. Puis on était parti dans un fou rire pas possible. Il y a une vidéo qui existe à ce sujet, d'ailleurs, je pourrais la retrouver. Voilà, pour le LSD, c'était pas terrible, hein, je dois l'avouer. Une autre fois, par contre, d'ailleurs, je reviens brièvement sur le coup du shit, là. Ça a flingué mon rendez-vous avec la nana. Et en fait, heureusement, j'ai envie de dire, parce que je pense que ça l'aurait fait, en fait, entre elle et moi. Je pense qu'on serait restés longtemps ensemble, mais du coup, j'aurais pas rencontré Marie, mon ex. Du coup, ça veut dire que je serais même pas à Bordeaux aujourd'hui. J'aurais pas mon chien. Je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. Marie, du coup, elle serait pas venue à Bordeaux. Elle se serait pas mariée. Elle aurait pas rencontré son mari. Elle aurait pas eu la petite fille adorable qu'elle a. Nos vies seraient complètement différentes aujourd'hui si je m'étais pas drogué ce jour-là. C'est con, hein. C'est con.
Mais Marie et moi ne nous serions pas rencontrés 2 semaines après, ou un mois après, je sais plus, si je m'étais pas drogué. Parce que du coup, ça l'aurait fait avec la meuf, et voilà, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Ouais, j'adore. Et d'ailleurs, pardon. Putain, ça dégaze. Ça dégaze. Je bois un coup. Une fois, j'étais en soirée justement avec Marie, et on rejoint mon cousin et des amis au fond d'un jardin, derrière une petite maison. Et on était dans une dépendance à l'arrière. Et mon cousin avait ramené des champignons hallucinogènes d'Amsterdam. Et, et j'en goûte pour la première fois. J'en mange comme ça. Alors, c'est dégueulasse, c'est hyper sec, c'est tout ce que tu veux, mais laisse tomber. Et au début, je fais pas gaffe, ça monte pas d'un coup, hein, de toute façon. J'étais là en train de fixer le plafond, et au plafond, c'était du lambris, des immenses planches de bois, là. Et d'un seul coup, je vois le lambris qui commence à onduler, en fait, à faire des vagues. Puis, comme s'il y avait un cœur derrière, tu vois, c'est bou, bou, wow, c'est pas mal. Et au-delà de ça, je me sens bien. Je dis, oh, ça monte pas plus, machin. Et je dis, bon, bah, je vais pisser dans le jardin. J'ai dans le jardin, il faisait nuit. Immense jardin, très magnifique, très arboré et tout. Avec des balustrades, des portes en bois un peu partout, ici et là. Enfin, magnifique. On se croirait dans un conte, quoi. Et là, je commence à pisser tout en regardant autour de moi, en regardant le jardin. Et j'ai l'impression que le jardin vit. Mais ça, bon, il y avait le vent qui soufflait peut-être un petit peu dans les branches, hein, mais j'avais l'impression que tout vivait autour de moi. Et Marie arrive, elle me dit, bah ça va, t'as mis du temps à pisser. Et je lui dis, regarde le jardin, on se croirait dans Tim Burton. Et c'est vrai, hein, j'avais vraiment l'impression d'être dans un Tim Burton, surtout qu'à l'époque, bon, bah, il y avait gavé des films de Tim Burton, du coup, voilà, on baignait là-dedans, tu vois. Et du coup, elle fait, ah oui, oui, c'est vrai. Donc, même sans prendre de drogue, elle trouvait que c'était vrai. Et là, en fait, elle me dit, bon, bah tu rentres. Je fais, bah attends, j'ai pas envie de pisser. J'ai pas fini de pisser. Elle me dit, bah ça fait 5 minutes. Et elle regarde, elle me dit, bah si, t'as fini. Et je regarde ma queue, et effectivement, je pissais plus. Mais je sentais, je sais pas, j'avais l'impression que j'avais encore la bite mouillée, que ça coulait encore. C'était hyper bizarre. Et bref, la soirée passait à une vitesse incroyable. C'est ça le problème avec la drogue, hein. On repart en voiture avec des amis. Et je monte à l'arrière de la voiture, enfin j'ouvre la porte. À l'arrière, il y avait un pote, Stal, et Marie à côté. Et moi, je rentre en dernier, et là, j'ouvre, et je vois quoi? Je vois un ballon de football américain. Je me dis, mais... Non, ça, c'est une alu, c'est pas possible. Ça, c'est une alu. Du coup, je prends le ballon dans mes mains, je le lâche, et je récupère, je shoot dedans, tu vois. Et le ballon il rentre dans la voiture. Mais en temps normal, attends, en temps normal, j'essaie de faire ça, le lâcher, shooter dedans avant qu'il touche le sol et le faire passer dans un tout petit truc comme une portière de voiture. En temps normal, j'y arrive pas, hein. Là, je sais pas ce qui m'est arrivé, hein. Clairement. Et le truc, en fait, il passe devant Marie. Et mon pote fumait et ça tape dans sa main, la clope elle part dans la voiture, je les entends tous gueuler, ouais chèque, que tu branles et tout. Non, Marie se prend la balle dans la gueule, je crois, je sais plus, enfin bref. Et je fais non, c'est pas une alu. Et en fait, non. Mon pote qui conduisait, Flo, il revenait des États-Unis, il avait ramené un ballon de football US, tu vois. Et il avait laissé traîner ça alors qu'il était avec des mecs complètement drogués. C'est pas très malin de sa part, j'ai envie de dire. Bref, il nous dépose. On rentre, j'habitais chez ma mère à l'époque. Et c'était dans un immeuble. On arrive devant la porte. Et là, j'essaie de trouver la serrure. Impossible. J'avais la lumière et tout, hein. La serrure, dès que j'arrivais avec ma clé, la serrure, elle se déplaçait sur le teco, ou au-dessus, ou en dessous, enfin, elle faisait des cercles. Je dis, mais c'est quoi ce délire? J'étais là, c'est pas possible. Et la porte, elle finit par s'ouvrir, c'était ma mère qui en avait marre d'entendre des bruits de clés. Elle m'a jeté un regard, laisse tomber. Et bon, il était pas trop tard, voilà, elle était encore éveillée, machin. On rentre, et là, il y avait un porte-parapluie, je crois que ça s'appelle comme ça. Et le mot m'échappe. Je trouve plus le mot porte-parapluie et je dis à Marie, oh regarde, la maison des parapluies. Mais vraiment, hein, c'était comme ça, c'était spontané. Et ça, c'est un truc qui est resté entre nous. La maison des parapluies, voilà, c'est... ça reste un truc mémorable. J'en revois un coup, désolé. Après, en fait, on est allé se coucher. Et Marie était partie prendre une douche, je crois.
Et alors, truc super dangereux, ça aurait pu mal finir. Mon lit, il était le long du mur et le long de la fenêtre. Et j'avais ouvert la fenêtre et j'étais à genoux sur le lit. Et je regardais dehors. Et en fait, bon, c'était à la bordure de la ville, en fait, cet immeuble. Du coup, ça donnait sur les champs. Les champs qui est autour de Reims, vers Cernay. Et avec la lumière de la ville, ça faisait orange. Orangé, quoi, en tout cas. La nuit, orangé. C'était beau, hein. Et Marie, elle arrive, elle dit, qu'est-ce que tu fais à poil, là, sur le rebord de la fenêtre? Et moi, je dis, arrête. On croirait la savane. Mais je voyais pas d'animaux, hein. Mais pour moi, je m'attendais à voir des animaux sortir, mais des animaux exotiques, tu vois, des tigres, des éléphants, des transsexuels, tout ce que tu veux, dans les champs. Mais j'y croyais, j'étais là, putain, regarde, c'est la savane, c'est magnifique et tout. Elle me dit, ferme la fenêtre, tu vas te casser la gueule, machin. Et elle avait raison, hein, c'était mieux de fermer la fenêtre. Puis après, il s'en est suivi une nuit blanche, laisse tomber. Du coup, je m'étais mis Batman, le Batman de Tim Burton, pour rester un petit peu dans un bon mood. Le premier, fin de 88, je crois. Et en plus, je devais être à jeun, parce que le lendemain, j'avais un bilan de santé complet. Et je devais être à jeun. Alors je te raconte pas, là je commençais à avoir la dalle et tout. Je chie dedans quoi. À minuit je suis allé bouffer comme un gros porc dans la cuisine. C'était vraiment n'importe quoi. Et le lendemain, les prises de sang, j'ai fait éclater pas mal de choses. Mais surtout les gamma GT que j'avais fait exploser. Alors je sais pas, voilà, je sais pas à quoi c'est dû. Mais à cette même époque, à Reims, j'avais également essayé l'ecstasy. Alors, après, dans de très bonnes conditions, hein, dans une villa avec piscine, en plein été, gros stuff, à la American Pie, quoi, vraiment, quoi. Ça, c'était grandiose. J'avais la sensation d'être sur un gros nuage tout mou, tout chaud, c'était... C'est là que j'ai compris qu'en fait, les trucs hallucinogènes comme les champignons, j'aimais pas ça, tu vois. Mais l'ecstasy, je me suis dit, ouais, putain, là, tu atteins un niveau de plénitude... Alors attention, hein, moi je vous raconte tout ça avec le recul parce que j'ai arrêté d'en prendre. Je vous incite en aucun cas à en prendre. Et évidemment, je fais pas la promotion de la drogue. Et ça, j'aurais dû le dire dès le début. Hein. Mais ouais, c'est là que j'ai découvert l'ecstasy. Alors c'est pareil, hein, je devais en prendre qu'une fois par an, pas plus. Allez, 2 fois par an, 2 fois par été, on va dire. Mais c'était le gros kiff, quoi. Ça, c'était le gros kiff. Et la deuxième fois que la fois où j'en ai repris, une fois que j'habitais à Bordeaux, j'étais dans mon petit jardin tranquille en plein été, voilà, dans ma petite résidence de rêve que j'adorais, résidence avec piscine et tout. Non, ça va. Je crois que j'allais lâcher un row et que j'allais devoir m'excuser. Et il y a un pote qui était venu, il m'en avait ramené quelques-uns. Et il me dit par contre, quand tu les prendras, fais gaffe, ils sont hyper forts et tout. Il me les avait ramenés pour que j'en prenne un autre jour, tu vois. Et moi, en fait, quand je suis allé les ranger dans la chambre, j'en ai pris un entier cash, comme ça. Alors, j'en ai pas pris depuis des années. Et je me pose dans le jardin à discuter avec lui, autour de... On buvait une bière tranquille, quoi, avec lui et Marie. Et puis je lui dis, ouais, j'en ai pris. Il me dit, sérieux, t'en as pris un entier? Je dis, ouais. Il me fait, putain, il t'abuse, machin. Bon, c'est tout. On discute, il fait beau, il fait chaud, c'est agréable. Et je fixais un mur qui était au-delà de mon jardin, le mur du parking, et il était entrecoupé, alors c'était un mur en béton, entrecoupé de piliers en bois, de poutres en bois, un peu, du coup, un peu verte à cause du pollen, et puis de la pelouse, de la verdure, tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, je regardais ça, et je commence à voir un boomer. Alors, pas les boomers comme on les connaît, hein, pas ces fils de pute qui vont à Intermarché le samedi matin avec leur masque et leurs 3 doses. Non, non, non. Un boomer comme dans Minecraft. Je vois un boomer comme dans Minecraft. Alors, ça s'appelle peut-être même pas un boomer, j'en sais rien. Et je vois ça. Pour moi, la poutre en bois, c'était un boomer de Minecraft. Alors, même pas, je me suis dit, oh là là, il va exploser. Non, bon, j'ai vite repris mes esprits, tu vois, j'ai repris une grande respiration, j'ai regardé, je fais, ah non, c'est la poutre, en fait, tu vois, c'est la poutre. Et je dis à mon pote, oh putain, ça monte, je suis pas bien. Et alors, mon pote, moi, c'est un mec que j'aime pas, mais aujourd'hui, j'aime pas, je peux plus le blairer, mais par contre, voilà, je peux pas lui retirer que c'est quelqu'un avec qui on discute très bien, et qui, du coup, était très alerte là-dessus, et qui, du coup, m'a dit... il a dit à Marie, va lui faire un peu de riz s'il a pas mangé et tout.
Et il commence à me parler de manière comme ça, très apaisée, très douce, très calme. Et il me met sur son rythme en fait de discussion, tu vois. Alors je commence à discuter comme ça, à respirer en même temps que lui. Et là, t'as l'effet, le bon effet qui arrive, quoi, tu vois. Et je lui dis, attends, je vais mettre une musique. Et je mets de la musique, mais calme, tu vois, parce que c'était de la musique un peu bourrine, c'était du Avenge, voilà. Et je mets de la musique, des musiques calmes, je mets des musiques douces. Je mets du Elvis, Love Me Tender, des choses comme ça, tu vois, J'avais mis du David Guetta, je crois. Putain, la chanson avec la gonzesse, je sais plus, enfin bref. Et là, je commence à ressentir l'effet, tu vois. Mais le bon effet. Hein, quand la montée, voilà, il faut apprendre à gérer la montée avec l'ecstasy, c'est ça le truc. Et là, je me débarrasse de cette montée agressive, et là, je commence à kiffer. Et là, je kiffe. Et on passe l'après-midi comme ça, à discuter. On ne voit pas le temps passer, voilà. C'est parti comme ça, tu vois. C'est juste la montée qu'il fallait, comment dire, dresser. Pas dresser, mais dompter. Tu vois, quand la montée arrive, quand on n'a pas pris depuis longtemps, j'avoue, c'est vénère, quoi. Et je viens de me souvenir d'une autre fois dans cette résidence d'ailleurs. On avait fait les cons, là. C'était bien avant, comme j'habitais encore à Lille, mais je venais en vacances à Bordeaux, parce que mon cousin habitait dans cette résidence à l'époque, lui aussi. Et on avait pris du Stilnox. Alors, putain, qu'est-ce qu'on était con. Je rebois une gorgée, désolé. Le Stilnox, c'est un somnifère. Mais si t'en prends beaucoup et que tu t'empêches de dormir, en discutant, en faisant ta soirée ou quoi, normalement tu vas pas t'endormir, il n'y a pas de problème. Et ça va monter en truc hallucinogène. Et moi, bon, ça me fait chier parce que, voilà, maintenant avec le recul, je sais que les trucs hallucinogènes, c'est non, tu vois. On avait pris ça et puis on avait, pareil, un plein été, machin, et on avait commandé un truc burger, je sais plus ce que c'était, Speed Burger, ouais, c'était immonde, c'était dégueulasse. Et en fait, au début, ça monte pas, machin. On sort de la résidence, toujours avec ce pote là qui savait nous gérer quand on avait pris ces conneries-là. D'ailleurs, c'est lui qui nous fournissait à chaque fois. Et on sort devant la résidence. Je sors pieds nus, moi, comme un con. Et je suis accoudé à une bagnole et je dis, oh, ça monte pas. Et puis d'un seul coup, en fait, je crois qu'on voit le livreur arriver. Du coup, on avance pour aller vers lui, tout simplement. En fait, en avançant, je me rends compte que je recule. Et je me dis, quoi? Et oui, je veux avancer, je recule. Je suis, oh, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Bref, ça monte. On retourne à l'appart avec la bouffe. On grignote vite fait, mais là, j'ai pas faim, ça rentre pas, tu vois. Et ouais, déjà, je pars pieds nus de l'appart, hein, j'ai oublié de dire, je reviens avec des tongs. Je sais pas où je les ai trouvés. Et ça, c'est des trucs qui t'arrivent que quand t'es drogué, et que tu ne peux pas expliquer. Et vu que ça t'arrive pas quand t'es sobre, va expliquer ça aux gens, ils te croiront jamais, hein, enfin, bref. Et après avoir mangé, on se lève, on va marcher dans la résidence parce qu'on sent que ça va pas. Enfin, moi en tout cas, je sens que ça va pas. Et dans la résidence, je regarde un lustre au loin. Enfin, un lampadaire. Et c'était une boule en haut, la lumière. Et je vois la boule qui se met à voler. Je fais, oh putain, mais c'est balèze le truc, quoi. Donc, je reprends mes esprits, machin. Et la copine de mon cousin arrive. Et je la vois arriver à, je sais pas moi, peut-être 10 mètres. Et je vois ma sœur, en fait. C'est pas la meuf de mon cousin que je vois. Enfin, son ex, maintenant. C'est ma sœur. Alors bon, mon cousin s'est déjà tapé ma sœur, mais ça, c'est une autre histoire. Je bug. Je bug en regardant cette personne s'avancer vers moi. Je me dis, mais c'est Laure. Et là, elle me regarde et je reprends mes esprits. Je me dis, c'est pas possible, elle peut pas être là. Et je regarde et en fait, non, c'était Tati. Bon, là, c'est balèze. Qu'est-ce que c'est que cette merde, quoi? Et là, bam! Je me mets à vomir tout ce que je peux. Mais vomir, tu sais, moi, en temps normal, pour vomir, je dois me mettre à genoux et pousser un hurlement de taré, un râle de bête en train d'agoniser. Et là, en fait, je suis debout, je pense juste la tête vers le bas, et pouf, tout sort, naturellement. Bon, la copine de mon cousin est partie chercher un seau, parce que j'ai vomi juste devant l'entrée du bâtiment, et elle a nettoyé. Brave fille. Une brave fille, sans histoire.
Et on rentre, et puis en fait, moi je me suis endormi dans le canapé, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient de moi, ils auraient pu me dessiner sur la gueule, me violer, m'enfiler des trucs dans le fiac. Je me suis réveillé le lendemain matin, complètement plombé, j'ai dû m'endormir sur les coups de 23 heures, quoi, s'il te plaît. Et la soirée a continué, a battu son plein tout autour de moi, et j'ai rien capté, quoi. C'est l'effet somnifère, quoi, finalement, qui est arrivé un petit peu en retard, et on avait pris 3 Stilnox, je crois, chacun. Enfin, c'était une dose assez importante, hein, de mémoire. Et du coup, pour en revenir à l'ecstasy, hein, parce qu'on était parti là-dessus un petit peu, j'en avais pris chez moi, donc. Et après, c'est vrai que j'en prenais plus trop. Et un soir, on était allé à une soirée chez mon cousin, une soirée déguisée pour Halloween. Et mon ex, elle était déguisée en Regan dans L'Exorciste. Donc elle était déguisée en L'Exorciste, quoi, avec la robe, la perruque brune frisée, le maquillage bien fait et tout. Nickel, costume parfait. Moi, j'étais déguisé un petit peu en fantôme de l'opéra. C'était gavé stylé. Et on prend tous de l'ecstasy, et mon ex, elle me dit « Ah, je peux en prendre ?» Je lui dis « Bah écoute, t'es une grande fille, mais t'en prends qu'une moitié, je sais plus. » Enfin, ou peut-être qu'elle en a pris plus, je sais plus, mais elle avait pas mangé. Et elle avait pas l'habitude d'en prendre. Et en fait, elle est partie en bad, elle est allée aux toilettes, elle a vomi tout ce qu'elle pouvait, elle avait bu je sais plus, elle avait bu un truc rouge. Et du coup, elle vomissait rouge. Et mon cousin qui était déguisé en Superman, le tableau, il est génial. Je le vois dans le couloir, tu vois Superman en train de porter, comme Superman le fait, hein, tu sais, dans ses bras, machin, en train de porter l'exorciste, hein, si tu veux. Et il te la pose sur son lit, où il y avait d'autres meufs un peu camées, machin. Alors, quand je raconte comme ça fait un peu soirée qui donne pas envie, mais bon, en fait, non, c'était cool, hein, c'était pas des schlags ou quoi, c'était... on était jeunes, il y avait plein de jeunes et tout, on était propres sur nous et tout, tu vois, bref. Et du coup, bah, je prenais soin un petit peu de mon ex qui était sur le lit et tout, je mettais un petit truc sur la tête, tu sais, un petit gant de toilette bien frais, elle mangeait une sucette, elle commençait à lui faire du bien. Mais là, elle revomit un coup dans le seau en étant allongée sur le lit. Elle vomit du rouge. Et il y a une nana complètement défoncée au pied du lit qui la regarde, elle dit « J'ai peur, pourquoi il y a l'exorciste, elle est possédée et tout ?» Mais elle y croyait. C'était n'importe quoi. Bon, surtout que là-bas, bon, c'était de la musique un peu électro et tout, alors que moi, quand je prenais de l'ecstasy, j'adore être dans des conditions... être dans mes conditions avec la musique que je kiffe et tout. Et c'est pour ça que j'ai arrêté pendant des années. Et des années après, j'en avais repris, mais quand on allait à la grange. Et on n'en prenait pas à la grange, on en prenait chez mon cousin, et puis on allait à la grange après. Et là, c'était génial, quoi. C'était, bon, je suis parti en dérive pas possible, hein. Je me suis mis... Alors, le truc qu'il faut savoir, c'est que chacun réagit à sa façon aux drogues. Mais moi, la plupart du temps, si je prends de l'ecstasy ou quoi, ce qui est formidable avec l'ecstasy, pour ceux qui n'en ont jamais pris, c'est que tu aimes tout. Tout ce que tu touches te paraît beaucoup plus doux, te paraît plus chaud, t'es dans un cocon, t'es dans le ventre de ta mère, hein, vraiment, ou au paradis, t'es comme sur un nuage, enfin, c'est formidable. Et du coup, bah forcément, t'as envie de niquer, tu vois. Et une fois, j'en avais pris, il y a une autre ex, enfin, c'était avec mon autre ex, cette fois. Elle nous avait rejoint, et en rentrant, j'avais essayé de piner, mais pas moyen, quoi. Je ne sentais même plus ma queue, je ne bandais pas, c'était n'importe quoi. Alors que d'autres fois, j'en avais pris en allant à la grange, où j'avais rencontré une meuf d'Insta. Ben là, c'est l'inverse. Je suis rentré, je l'ai piné, mais comme pas possible. Pas moyen d'éjaculer, par contre. Tu tiens un barreau, mais t'éjacules pas. C'est n'importe quoi. Et c'est un peu frustrant, parce que ecstasy, donc t'as envie de t'extasier, tu dois... Enfin, ça te procure un orgasme encore plus décuplé, quoi, en plus, si t'y arrives. Et là, ben, j'étais frustré, parce que je ne pouvais pas, quoi. Enfin, c'était particulier. Vraiment, c'était particulier. Voilà. C'est tout. Mais ça m'avait fait faire des dingueries, mais ça, je le raconte dans mon livre audio, je vais pas revenir là-dessus. Et pareil, du coup, c'est pareil. Une fois, j'avais un date Tinder, et la nana me sort de la coke. Alors, de la coke, c'est pareil, hein, je pourrais vous raconter l'effet que ça fait et tout, mais on est déjà à 39 minutes, j'ai pas envie de... Voilà. Pour schématiser, pour synthétiser, pardon,
ça te donne l'impression d'être un putain de Superman. Enfin, encore une fois, si t'en as de la bonne, tu vois. T'es Superman, t'es le mal alpha, tu es le mec que tout le monde désire, homme, femme, enfant, chien, ce que tu veux. Même mamie, elle baffe sur toi, elle retrouve sa libido, mais elle a envie de te baiser, tu vois. Mais ça, c'est ce que tu crois. C'est toi qui y crois ça, tu vois. Une fois, voilà, moi, la première fois que j'ai pris de la coke, j'étais à 2 doigts de pisser par terre pour marquer mon territoire. Attention, quoi. Mais j'étais redevenu un animal. Et une fois, bref, j'ai un date Tinder et tout se passe bien. J'avais pas envie de me la faire. Bref, je la ramène chez moi parce qu'elle me dit il n'y a plus de bus, je sais pas trop quoi, bref. On va chez moi et en arrivant chez moi, elle me dit tu prends de la coke? Moi je fais bah, si t'en as, oui, vas-y, mais bon, à l'époque je prenais des médocs assez balèzes. Et du coup, je dis bon, bah, je vais en prendre qu'une petite trace quoi. Elle nous sépare la trace en deux, elle s'en prend une, je prends la suivante, et là, mais ça monte mais hyper vite quoi. Bam! Tu vois, en scratch en plus, donc ça monte direct. Et la nana commence on se saute dessus, mais d'un coup, quoi, alors qu'elle elle me faisait pas spécialement envie, et là, d'un coup, boum, je lui saute dessus, je la jette sur le canapé, je la déshabille, et en fait, elle me retourne, elle commence à me sucer. Et pareil, gros barreau bien dur, voilà, premier date, et puis cocaïne, quoi. Barreau bien dur, et en fait, elle commence à me sucer, et là, le coup de la panne. Et la meuf, elle me dit ah, je suis désolé, c'est de ma faute. Je fais mais non, non, je comprends pas, mais c'est pas de ta faute en tout cas. Elle me dit si, si. En fait, quand je prends de la coke, je lèche toujours ma carte après et du coup j'en ai sur la langue. Et du coup, ce qui fait que, en fait, la cocaïne ça passe par les muqueuses et tout. Mais là, ça m'a anesthésié la queue. Tout simplement. Mais c'est retombé, mais comme ça. Bon, après, la nana, elle a su prendre les choses en main. Elle s'est levée, elle m'a dit t'as faim? On était chez moi. Je dis oui. Je peux te faire un sandwich si tu veux. Elle m'a fait un sandwich. D'ailleurs, j'avais fait les photos. Je les ai peut-être sur mes anciens téléphones, je sais pas. On s'était pris en photo à poil parce qu'on rigolait, parce qu'elle me faisait un sandwich. Elle était dans la cuisine à poil. Elle me fait ah, bah, c'est les sandwichs que je fais à mes petites filles. Alors, je crois que je me souvenais même pas qu'elle avait 2 gosses. Bref. La maman parfaite, quoi, tu vois. La maman à poil qui me fait un sandwich. Ouais, elle a devoir quoi, 30... elle disait qu'elle avait 30 ans, mais à mon avis, elle en avait bien 35, bien pesé, qu'on va dire, tu vois. Elle m'a fait un sandwich hyper bon. Bon, finalement, on a réussi à niquer, hein, pas de problème. On a passé la nuit ensemble, de toute façon, mais voilà, quoi. Évitez de vous faire sucer par une meuf qui a de la coke sur la langue. Croyez-moi, c'est pour votre bien et son bien à elle également. Et après ça, dernièrement, j'allais dire, mais ça fait un bout de temps, j'ai pris de la MDMA. En trace, c'est bien, ça monte vite, mais ça repart très vite. En pochon, c'est bien, parce que tu planes, ça va durer quelques heures, mais faut savoir doser. Et par contre, ce qu'on avait fait, on m'en a fait un verre. Et on me l'a transformé en goutte, en fait, et on l'a mis dans le verre. Alors, c'est dégueulasse. En plus, c'est pas bon pour les dents, c'est pas bon pour l'estomac. Mais ça, je vous apprends rien, de toute manière. Et là, par contre, j'ai pas un bad, mais en même temps, voilà, le lieu était très sombre. Je sais pas, c'était ma dernière fois, en fait, j'ai pas apprécié. J'ai transpiré, mais des litres. J'ai jamais transpiré comme ça de ma vie. Les gens qui étaient avec moi ont halluciné. Ils ont halluciné, ils ont cru que je venais de passer ma tête sous la douche. Réellement, réellement, je ne déconne, j'exagère pas. Et en fait, non, je transpirais à cause de la drogue, quoi. Mon corps rejetait ce poison. De toute façon, c'est ça aussi, hein, quand on transpire. Et j'étais pas bien. Et j'ai pas vu le temps passer, on est rentré à 6h du matin, et ça m'a flingué ma journée du lendemain, parce que j'ai plus 20 ans, et je suis pas un drogué, donc j'ai pas l'habitude d'en prendre. Du coup, je me suis réveillé à 15h, ma journée était flinguée, j'ai pas pu aller au sport, j'ai rien pu faire de ma journée, c'était pitoyable en fait. Et ça m'a dégoûté. Ça m'a dégoûté parce que je me suis dit, déjà, j'ai pas kiffé. Et ça m'a plus ruiné qu'autre chose. Ça m'a gâché la soirée. J'ai eu un mal de bite pendant 4 jours, s'il te plaît. J'ai eu des nausées pendant 4 jours. Alors, je pense que la manière de le prendre était un petit peu incriminée. Tu vois. Je pense qu'il faut incriminer la manière dont je l'ai prise, la drogue. Mais c'était ma dernière expérience. C'était ma dernière expérience avec la drogue.
Et vraiment, ça m'a sevré, quoi. Je pense que je peux le dire, je suis définitivement sevré de la drogue. Maintenant, bon, bah, ça reste l'alcool. Ma drogue, c'est l'alcool, de toute façon. Voilà, maintenant c'est bien, hein, je suis aussi débarrassé de ça. Je ne bois plus de midi, je ne bois plus tout seul, il n'y a pas de problème. Je m'autorise de temps en temps un petit whisky avec un cigare posé comme ça, c'est très solennel, c'est très agréable. C'est un échappatoire comme un autre, mais c'est plus pour m'apaiser. Puis les bières, mais de manière récréative, avec ma copine, avec des amis, à l'apéro, voilà, mais pas plus que ça. Même ça, j'aime plus boire. Depuis que je me suis mis au sport, que j'aime bien repris le sport, je n'aime plus boire. C'était un échappatoire comme un autre, maintenant c'est le sport. Et quel que soit l'échappatoire que l'on a, le tout c'est de ne pas se détruire, de ne pas se détruire la vie. Mais ça, bon, je suis pas un sage, je vous apprends rien. Et je juge pas. Si des gens m'écoutent et qu'ils ont un vice prononcé, on va dire, même si c'est pas un échappatoire, hein, si c'est juste un truc dont ils sont accros et dont ils n'arrivent pas à se débarrasser, et qui fatalement ne retrouvent même plus le côté exutoire, le côté échappatoire, le côté défouloir, quand ils prennent cette chose-là, c'est que c'est devenu une addiction. Et c'est ça qui est triste avec les addictions, quoi. C'est que ça ne nous apporte même plus les choses que ça nous apportait au début. Ne serait-ce que l'effet n'est plus le même. L'effet ressenti, l'effet agréable n'est plus le même. Alors du coup, oui, je ne juge pas s'il y en a qui sont là-dedans. Au contraire, force à vous. Force à vous pour sortir de tout ça. Moi, par chance, bon, bah, j'ai jamais fumé de cigarette. J'ai donc pas cette peine que je vois plein de gens qui essaient d'arrêter de fumer, qui galèrent. Moi, j'ai pas ce problème-là, heureusement. Les drogues, j'ai toujours touché ça de loin, ou une fois par an, ou 2 fois par an grand max. Et du coup, par chance, je ne suis jamais tombé accro à ces trucs-là. Comme je dis, moi, à la limite, ma drogue, ça va être l'alcool. Voilà. Mais du coup, force à vous, ceux qui sont là-dedans, et ceux qui n'en ont jamais pris. Ben, je vais pas vous dire, n'en prenez pas, faites pas ci. Je suis très mal placé pour ça. Je vais pas dire, faites ce que je dis, pas ce que je fais. Je suis pas là pour faire la morale, je suis pas là pour vous orienter quelque part. Mais si vous pouvez éviter, évitez. Et si vous êtes curieux, essayez au moins de savoir si vous êtes assez fort pour ne pas devenir accro, tout simplement. Et bah, si vous êtes accro à quelque chose, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Même moi, tiens, un petit message privé. Maintenant, j'ai créé un Instagram consacré à ça, consacré à cette chaîne YouTube. S'il y a des gens qui tombent là sur la vidéo, qui sont pas abonnés, qui sont pas des amis à moi, n'hésitez pas. Si vous avez des problèmes, venez m'en parler. Alors, j'ai pas la prétention de dire que j'ai la réponse à tout. Hein. Je suis pas un psy, je sais pas, mais ça fait toujours du bien en parler. Alors, et des fois, c'est plus facile d'en parler avec un inconnu. Voilà. Mot de la fin. C'était, voilà, on va rester sur cette note. Mot de la fin, je regarde un petit peu tous les sujets qu'on risque d'aborder prochainement. Bah déjà, comme je l'avais dit, les offensés, il y a beaucoup à dire. Tinder, il y a beaucoup à dire. Magic Mike, il faut que je fasse un podcast sur Magic Mike, putain. My OnlyFans, j'aimerais bien parler de My OnlyFans aussi. Il y a beaucoup de choses à dire. Et pourquoi pas faire intervenir à chaque fois des gens qui sont concernés, que ce soit pour My OnlyFans, des gens. Tiens, s'il y a des gens qui détestent Magic Mike, ce serait bien d'intervenir aussi. J'aimerais vous parler des nains. J'aimerais vous parler d'alcool. J'aimerais vous parler de la politique. J'ai des trucs intéressants à dire là-dessus. J'ai des sujets à propos du sport, comme je l'ai dit, de Tinder. Tinder, c'est génial. Hein. Franchement, on va décortiquer la faune, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Je me suis fait un compte homo aussi pour aller voir. C'est grandiose. J'ai plein de trucs. Là, j'ai plein de sujets sous le coude. On verra. Mais on va peut-être essayer de s'en tenir à un par semaine, si possible. Après, si des fois c'est moins, hein, des fois ce sera peut-être un toutes les 2 semaines, on sait pas. Bref, ça fait 50 minutes. Je sais pas si vous avez écouté jusqu'à là. Bon, ben, si c'est le cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner au compte Insta. Il est dans la description. N'hésitez pas à lâcher un petit like pour le faire connaître autour de vous, pour faire le référencement surtout. Et n'hésitez pas à partager aussi. Et vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Ça peut paraître cliché, mais bon, la chaîne elle démarre timidement, et ça serait cool de faire décoller cette communauté, donc voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous, plein de léchouilles à ceux qui veulent,
Et ceux qui veulent pas, je vais pas vous forcer la main, hein, malheureusement. Et plein de gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Bon week-end, prenez soin de vous.